Qui êtes-vous, José Cabanis? Eh bien, il y a plusieurs aspects de mon personnage. Il y a l'expert près des tribunaux, c'est-à-dire un monsieur assez grave et fort sérieux, mais qui travaille sur commission des tribunaux et qui dépose des rapports sur lesquels on juge et qu'on juge eux-mêmes. Ça, c'est une partie de mon personnage, c'est le personnage public. Et puis, il y a le personnage secret qui, aujourd'hui, arrive à une certaine ouverture sur la société, mais qui jusqu'alors était fort caché, c'est l'écrivain. L'écrivain qui est à l'opposé de l'expert, car l'expert vit dans la vie de tous les jours et dans la vie tout extérieure. Or, comme écrivain, ce que je cherche à dire, ce que je voudrais montrer, c'est l'autre côté des choses, c'est la poésie que les choses elles-mêmes, que les êtres eux-mêmes n'ont pas lorsqu'on les regarde au premier abord. Et très précisément, qu'avez-vous essayé de dire avec cette bataille de Toulouse? La bataille de Toulouse, c'est d'abord une histoire que le narrateur veut raconter, un grand roman historique qui commencerait à la bataille de Toulouse et qui se poursuivrait jusqu'à aujourd'hui. Mais, comme moi sans doute, il n'est pas fait pour les romans historiques, et il rêve à une femme qui vient de partir, avec laquelle il vivait, et qui est bien plus présente, absente que lorsqu'elle était là. Et puis, à l'occasion de cette femme, il pense à sa jeunesse, à son enfance, et il essaie de se rendre compte de ce que, dans cette femme, il a espéré trouver, ce que son enfance lui avait apporté, et ce qu'il a espéré retrouver chez cette femme, et que d'ailleurs il n'a pas retrouvé. C'est donc un roman qui part d'une donnée historique, qui part d'une bataille qui s'est passée en 1814 et que personne d'ailleurs ne connaît, qui part donc d'un fait historique et qui aboutit à une plongée dans les secrets de l'enfance.